Bien, ben, écoutez, bienvenue à ceux que je n'ai pas salués. Hein. Et je suis content de vous voir là, parce que c'est vrai que je ne pensais pas qu'il y aurait eu autant de monde aujourd'hui, hein, par rapport à l'année dernière. C'est vrai que l'année dernière, le 24 ou le 25 tombait un dimanche, je crois. Donc c'était un petit peu difficile. Hein. Mais voilà, vous êtes là, et je vous remercie d'être là. Un peu éparpillé, parce qu'il y a des choses un peu partout, mais en tout cas, vous êtes là. Hein. Et je voudrais, à votre avis, de quoi est-ce qu'on va parler ce matin? De Noël, de la naissance. Mais on va peut-être aller au-delà de ça. Parce qu'on a dit, on a chanté, nous avons entendu la chanson pendant les offrandes de Je louerai l'Éternel. Et je pense que s'il y a bien un moment, une journée dans l'année durant laquelle nous pouvons louer l'Éternel, durant laquelle nous pouvons célébrer l'Éternel, c'est aussi à Noël. Et comme je le disais la semaine dernière, pas de Noël, pas de Pâques. Okay? Donc j'ai envie de dire que, ça c'est personnel hein, que je dis, mais peut-être que le premier jour de l'année où il faut célébrer encore plus le Seigneur, c'est peut-être en ce jour de Noël. Parce que grâce à Noël, on peut aussi fêter Pâques, et grâce à Pâques, on peut aussi nous réjouir de notre salut. Alors, vous savez qu'il y a plusieurs passages dans la parole de Dieu que nous pouvons utiliser pour parler de Noël. Il y a Matthieu, il y a Luc, il y a aussi des passages en Michée, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament. Il y a des passages, mais ce matin, je voudrais qu'on aille dans les psaumes, et je vous invite à regarder avec moi le psaume 138. Psaume 138. C'est un psaume composé de 8 versets, donc c'est un psaume relativement court. C'est un psaume de David. Et David nous dit, ou plutôt il s'adresse à l'Éternel, et il dit « Je te célébrerai de tout mon cœur, et je psalmodierai en la présence de Dieu. Je me prosternerai dans le temple, dans le palais de ta sainteté, et je célébrerai ton nom à cause de ta bonté et de ta vérité. Car tu as magnifiquement accompli ta parole au-delà de toute ta renommée. Le jour que je t'ai invoqué, tu m'as exaucé, tu m'as délivré, tu as fortifié mon âme. Éternel, tous les rois de la terre te célébreront quand ils auront entendu les paroles de ta bouche. Et ils chanteront les voix de l'Éternel, car la gloire de l'Éternel est grande. Car l'Éternel qui est haut élevé voit celui qui est abaissé, et il aperçoit de loin celui qui s'élève. Si je marche au milieu de l'adversité, tu me rendras la vie. Tu étendras ta main contre la colère de mes ennemis, et ta droite me délivrera. L'Éternel achèvera ce qui me concerne. L'Éternel, ta bonté demeurera toujours. N'abandonne pas l'œuvre de tes mains. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que, en cette période de Noël, tu nous permets, tu nous donnes cette grâce d'être dans ta maison. Et tout comme David, qui venait dans ton palais, qui se prosternait devant toi, et qui te louait, qui te psalmodiait. Alors Seigneur, aujourd'hui nous voulons faire la même chose, nous voulons nous souvenir que si nous pouvons être là à l'église, c'est parce que tu nous as aimés, tu nous as sauvés par ton Fils Jésus-Christ en le donnant, lui qui est né dans une étable, qui a donné sa vie sur une croix. Mais au-delà de cela, nous voulons nous réjouir de sa résurrection et de ce fait du pardon que tu nous accordes par le salut que nous ne pouvons trouver qu'en lui seul. Alors Seigneur, je te demande de disposer nos cœurs pour que nous puissions être dans la joie de célébrer cette fête de Noël et de nous souvenir de cet amour que tu nous as accordé, que tu nous accordes et que tu auras aussi dans l'éternité. Aide-nous à le comprendre, cet amour. Aide-nous à comprendre, à prendre pleinement conscience de ce que cela t'a coûté, de donner ton Fils. Alors parle dans le cœur, Seigneur, parle dans les cœurs de ceux qui vont écouter ce message et que ta volonté se fasse. Et c'est en ton nom que nous te prions. Amen. Alors c'est vrai que pour revenir à ce psaume 138, nous pourrions prendre plusieurs versets pour apporter une prédication ce matin, mais je me suis arrêté avec les versets 1 et 2 qui nous disent « Je te célébrerai de tout mon cœur, je te psalmodierai en la présence des souverains.
Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée. Alors, est-ce que vous connaissez un petit peu le contexte? À quel moment est-ce que David a écrit ce psaume? C'est bien de remettre un passage dans son contexte. En fait, David a écrit ce psaume parce qu'il était affligé de voir autour de lui tellement de faux dieux, tellement d'idoles. Et je crois que quelque part, David était affligé, triste, peut-être en colère, de voir tant de personnes loin de Dieu, loin du vrai Dieu. Parce que si David s'était adressé à ces gens auraient dit, mais nous avons notre Dieu, nous avons nos dieux, nous avons nos idoles. Mais dans le cœur de David, mettez-vous à sa place, qu'est-ce que nous aurions pensé? Qu'est-ce que nous aurions dit? Mais ils sont perdus, ces gens-là. Je leur dis, qui est le vrai Dieu? Mais ils n'écoutent pas. Alors, selon les jours, selon la personne, on va se dire, eh ben, s'il ne veut pas écouter, tant pis pour lui. Et puis parfois, avec d'autres personnes, on va avoir tellement de compassion qu'on va insister pour qu'ils puissent comprendre que son Dieu, son idole, n'est pas le seul et unique vrai Dieu. Alors, on va prendre pendant quelques instants l'attitude de David et on va essayer de la calquer sur la nôtre en cette période de Noël. Parce que je vais vous poser une question. Si, à votre avis, vous demandiez au monde ce que représente Noël pour les gens, à votre avis, qu'est-ce que les gens vont répondre? Cadeaux. Quoi d'autre? Famille, réveillon, repas, foie gras, donc tout ce qui est autour de la cuisine, un repas. D'accord? Les enfants, c'est que le Père Noël. Et les enfants, c'est que le bonhomme en rouge. Hein? Voilà. Donc c'est vrai que dans le monde, pour la majorité des gens, même si au fond de leur mémoire il y a la naissance de Jésus, ça ne vient pas en première position. Alors, ce qui vient en première position, souvent n'est pas non plus désagréable. C'est-à-dire la famille, se retrouver entre frères et sœurs, dans la famille, c'est aussi une bonne chose. Mais ça ne devrait pas être à la première chose. Comme les cadeaux ne devraient pas être à la première chose. Sauf si on pense aux cadeaux divins, comme on l'a vu la semaine dernière. Alors je crois qu'il est important de considérer la réaction de David dans ces circonstances à lui. Et on va, comme je vous le disais, on va essayer de se calquer son attitude à la nôtre. Lui qui voit tant de personnes adorer de faux dieux, et quand nous on voit autour de Noël que la vraie signification de Noël se perd. Même si vous dites aux gens, mais est-ce que Noël ce n'est pas aussi la naissance de Jésus? Et je suis sûr qu'il y a des gens qui vont dire oui, c'est aussi la naissance de Jésus. Mais pour eux, ce n'est pas la première chose qui arrive. Ce n'est pas la première chose dans leur cœur, ce n'est pas la première chose dans leur pensée. Et si à l'époque de David, les gens se tournaient vers des idoles et vers d'autres dieux, eh bien aujourd'hui, que ce soit à la période de Noël ou pas d'ailleurs, le monde se tourne vers ses dieux et vers ses idoles, vers ses loisirs, vers ses occupations. Alors que dit David? Il dit, je te célébrerai de tout mon cœur. En cette période de Noël, comment allons-nous célébrer la naissance de Jésus? Comment allons-nous célébrer l'amour que Dieu a eu pour nous au point de nous donner son Fils? Et gardez toujours à l'esprit, ou essayez d'imaginer, si on peut, parce que je pense que ça nous dépasse complètement. Essayez d'imaginer Christ assis sur son trône avec des anges qui le servent, il est dans sa gloire. Et lui ou son père, ou tous les deux, disent, maintenant il est temps, il faut que tu ailles naître en bas. Il faut que tu t'incarnes. Et il abandonne tout et il descend pour naître dans une étable. Il abandonne tout. Gardons ça à l'esprit pour pouvoir vraiment faire comme David. Je te célébrerai de tout mon cœur. Je crois vraiment qu'à travers son chant, David exprimait sa déception
peut-être même son mépris, non pas vis-à-vis des autres personnes, mais vis-à-vis des autres faux dieux. Et il choisit de louer l'Éternel, même s'il est entouré de faux dieux. Alors, qu'est-ce que je veux vous dire par là? Ce que je veux vous dire, c'est que faisons attention, ça c'est comme ça que le diable arrive à nous piéger. Parce que le diable ne va pas nous dire directement, oublie Jésus, oublie l'Église, oublie le culte, oublie Dieu et profite de Noël, profite d'un bon repas. Satan n'est pas comme ça. Mais d'une manière ou d'une autre, Satan va nous conduire, nous diriger petit à petit à mettre le Seigneur de côté pour se tourner vers des choses qui ne sont que passagères. Et quand je dis passagères, combien les gens investissent, mettent-ils d'argent entre un repas, les cadeaux, pour une journée? On voit où est leur importance. Alors, comme je le disais la semaine dernière, on aime faire plaisir. Et on va chercher un peu avant Noël le cadeau qui va faire plaisir à celui à qui on veut donner le cadeau. Mais en tant que chrétiens, nous devons nous souvenir quelle est la première et ultime signification de Noël. Donc, c'est-à-dire que David ne va pas changer ses habitudes. Il peut être seul à célébrer l'Éternel dans son temple et avoir des milliers d'autres personnes qui louent et qui adorent d'autres dieux. Mais lui, il est où? Lui, il est là, peut-être tout seul, et dit, moi, je te célébrerai de tout mon cœur, parce que tu es le seul et unique vrai Dieu. En fait, vous savez ce qu'il fait? Il proclame sa foi, la foi qu'il a placée dans le seul et unique vrai Dieu. Et aux yeux de ceux qui adorent d'autres dieux, il va glorifier, David va glorifier le vrai Dieu. Alors souvent on dit que la majorité doit certainement avoir raison. C'est-à-dire si vous posez une question, sur 10 personnes, si vous en avez 8 qui disent, qui affirment une chose, et qu'il y en a 2 qui affirment autre chose, notre cœur risque d'être penché vers ceux qui sont plus nombreux. Mais la vérité n'est pas toujours du côté des plus nombreux. La vérité n'est pas toujours du côté des plus nombreux. Je vous donne un exemple très simple. Combien de fois le Seigneur a-t-il été seul? A-t-il été abandonné? Même par ses propres disciples et ses propres apôtres. C'est-à-dire qu'il était seul et tous les autres disciples ou non-disciples étaient autre part. Qui avait raison? Le Seigneur, il était tout seul. Non, ce n'est pas la majorité qui a toujours raison. Je vous dis ça parce que David, non seulement démontre sa foi, mais en plus il déploie une vraie joie pour le Seigneur. Il dit, je te célébrerai de tout mon cœur. Il aurait pu dire, je vais te célébrer dans ton palais. Mais c'est plus que ça. Il veut vraiment montrer au Seigneur qu'il le célèbre de toute sa force, de toute son âme, de tout son amour. Il dit ensuite, je me prosternerai dans le palais de ta sainteté. Alors nous sommes quel jour aujourd'hui? Dimanche, mais quelle date? Le 23. C'est-à-dire que demain, en principe, nous sommes censés faire peut-être un réveillon, ou en tout cas le 25. Un petit repas ou un repas. D'accord? Mais je peux vous dire qu'en ce 23 décembre, en ce qui me concerne, et je pense que c'est pour vous la même chose, puisque vous êtes là, moi je suis vraiment content et heureux d'être ici pendant que d'autres sont probablement en train de s'occuper à leurs autres activités. Je suis vraiment content d'être là. Vraiment. Parce qu'il y a des gens, et je pense malheureusement même certains chrétiens, qui vont aujourd'hui, dimanche 23 décembre, où tous les magasins sont ouverts, donc pour être tranquille, je vais dimanche matin faire mes achats dans telle ou telle boutique, comme ça pour demain, je suis tranquille et je n'aurai pas la foule en magasin. Mais ce que je veux dire, c'est que non seulement David veut célébrer l'Éternel de tout son cœur, mais en plus il dit, je me prosternerai dans le palais de ta sainteté. C'est-à-dire que pour lui, il n'y a rien de plus important. Il n'y a rien de plus important. Même sa vie n'est pas importante pour David. Considérez
quand il la compare à sa vie avec Dieu. David, lui, sans se soucier de ses préférences personnelles, sans se soucier de ses propres choix, de ses propres loisirs, il va se soumettre aux exigences divines et il est là, dans le temple, à chanter et célébrer le Dieu éternel. David est dans le temple. Et nous, ce matin, nous sommes dans le temple. Et nous regardons vers qui en ce 23 décembre? Nous regardons vers Jésus-Christ, qui est venu il y a un peu plus de 2000 ans. Je te célébrerai de tout mon cœur, je te psalmodierai en la présence des souverains. Rien ne saurait égaler les chants qui pouvaient monter du cœur de David vers le trône de Dieu. Et ce matin, même si on n'a pas chanté comme tous les autres dimanches, parce qu'il y avait peut-être 2 chants un petit peu plus difficiles, le plus important, c'est que nos cœurs soient tournés vers le Seigneur. Et dire, Seigneur, nous ne sommes pas une église de grands chanteurs, mais ce sont nos cœurs qui s'élèvent vers toi, parce que nous avons célébré ta venue, ta naissance. Je célébrerai, David dit encore, ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité. C'est précisément la bonté et la fidélité de Dieu que ses adversaires veulent mettre en doute aujourd'hui en négligeant volontairement la signification de Noël. Alors je ne sais pas, parce que je pense que la majorité des gens ici sont sur Facebook. Okay? Peut-être que vous avez vu passer cet article. Alors je crois, je ne veux pas dire de bêtises, je pense que la ville c'est Béziers, où le maire a mis une crèche. Okay? Je crois que c'est Béziers, enfin, en tout cas c'est par chez nous. Okay? Et je ne sais pas quelle autorité, parce qu'il y a des gens qui ont porté plainte en disant nous sommes un pays laïque, donc il ne devrait pas avoir de crèche dans un espace public. Le maire, alors je ne sais pas où ça en est aujourd'hui, mais le maire ne veut pas ou ne voulait pas enlever la crèche. Et il avait 2000 € d'amende par jour où la crèche était toujours là sur place. Ça veut dire quoi? Ça veut dire que peut-être pas le monde, mais peut-être que d'une certaine manière, notre pays, notre société ne veut plus de la vraie signification de Noël. Vous vous rendez compte? Condamner une mairie parce que la mairie a mis une crèche. Où est-ce qu'on va? De toute manière, où est-ce qu'on va? On sait où est-ce qu'on va. On va vers le retour de Christ. Hein? Parce que plus ce temps va passer, et moins les gens seront attirés par Dieu, par sa parole, par son Fils Jésus-Christ. Ils n'en veulent déjà pas aujourd'hui, ils n'en voudront pas plus demain. Qu'est-ce que la bonté de Dieu? Regardez avec moi Romains chapitre 2, verset 4. Romains chapitre 2, verset 4. Alors bien sûr, il faudra prendre le contexte, il faudra lire à partir du verset 1, mais vous connaissez ce contexte, mais je vous encourage toujours à lire le contexte, c'est-à-dire les versets avant et les versets après. Là, on va juste lire le verset 4 qui nous dit « Où méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance ?» Si on veut se souvenir de la vraie signification de Noël, alors nous avons aussi besoin de relire des passages comme celui-ci. Parce que vous savez, on peut être chrétien et quand même mépriser les richesses et les bontés de Dieu. On peut mépriser la patience de Dieu envers nous. Qui n'aimerait pas avoir la patience de Dieu? Qui a la patience de Dieu? Personne n'a la patience de Dieu.
Mais lui, il l'a. Et nous, on le méprise d'une manière ou d'une autre. Alors j'espère qu'on ne le fait pas souvent, en tout cas volontairement. Mais même involontairement, on peut le faire. Oh, méprises-tu les richesses de sa bonté, de sa patience, de son long support, ne reconnaissant pas que la bonté de Dieu te convie à la repentance. Cette grâce de Dieu est étendue à l'humanité tout entière. Et là, je veux m'expliquer. Okay? Quand je vous dis que la grâce de Dieu est étendue à l'humanité tout entière, elle est étendue à l'humanité tout entière dans le sens où Dieu fait lever le soleil sur les chrétiens comme sur les païens. C'est Dieu qui nous donne la santé pour aller travailler. C'est Dieu qui nous permet de marcher, que l'on soit chrétien ou pas. C'est Dieu qui nous permet de voir, d'entendre. Mais c'est aussi une grâce qui est parvenue jusqu'à moi et jusqu'à vous en cette période de Noël. Parce que Dieu aurait pu très bien dire, tu n'iras pas t'incarner. À travers les prophètes dans l'Ancien Testament, j'ai prévenu les gens. Je les ai mis, je les ai exhortés à se tourner vers moi. Et qu'est-ce que l'on voit? On voit qu'à chaque fois, ils revenaient et qu'à un moment ou à un autre, ils repartaient. Est-ce que Dieu aurait été injuste s'il avait dit, tant pis pour eux, je ne m'en occupe plus puisqu'ils ne veulent pas écouter? Est-ce qu'il aurait été injuste? Non. Pourquoi? Parce qu'on récolte ce que, on récolte ce que nous avons semé. Si on vous dit, ou si vous dites à quelqu'un, ne fais pas ça, ne fais pas ça, ne fais pas ça, parce qu'il y a ces conséquences qui vont arriver si tu le fais, mais que la personne continue dans ce qu'elle fait, à un moment donné, vous baissez les bras et vous dites, bah, tu verras bien. Et la personne verra bien. Alors des fois, nous on a envie qu'il le voit rapidement, mais des fois c'est un peu plus long. Le principal c'est qu'il le voit. Grâce que Dieu nous a permis d'accepter et aussi qui fut méprisé et rejeté du temps de Christ par les pharisiens, les sadducéens et par tous ceux qui, à son époque, comme à notre époque, pensent ne pas avoir besoin d'un Dieu, d'un Seigneur et d'un Sauveur. Presque à la limite, un Sauveur, je veux bien, mais d'un Seigneur, non. Parce que dans ma tête, Seigneur, ça veut dire que je suis obligé de me soumettre à la seigneurie de cette personne. Alors que Sauveur, je ne me soumets à rien. Mais de toute manière, on ne veut pas de Dieu. Et donc, on rejette la grâce de Dieu, grâce qui est pourtant tellement importante pour l'âme du pécheur. Donc ça, c'est la bonté et la grâce de Dieu. Et puis, il y a la fidélité de Dieu, qui rejoint la patience de Dieu. La fidélité de Dieu, dans quoi? Il y a la fidélité des Écritures dans l'histoire des faits passés. C'est-à-dire que dans l'Ancien Testament, on annonçait la venue, dans le Nouveau Testament, du Seigneur Jésus-Christ. Et il y a cette fidélité que l'on retrouve à travers l'Écriture, pour les choses qui se sont passées dans le passé, qui se passent aujourd'hui et celles qui sont encore à venir, comme par exemple le retour de Christ. Il y a la fidélité dans les détails de l'Évangile. Il y a la fidélité de Dieu dans la réalisation de toutes les promesses de Dieu dans le passé pour les gens d'avant, pour nous aujourd'hui et pour nous demain ou pour nos enfants demain. Et puis c'est là que je pense à Michée chapitre 5 verset 2, vous connaissez bien ce passage, Michée 5.2 qui nous dit « Mais toi Bethléem Ephrata qui est petite entre les milliers de Juda, de toi sortira celui qui doit être dominateur en Israël. Ses origines sont d'ancienneté dès les jours éternels. » Ça veut dire quoi? Ça veut dire qu'il y a la fidélité de Dieu dans la réalisation des prophéties jusqu'en leur moindre détail. Dieu n'a pas dit, bon, on va faire à peu près ça comme ça. Non. C'est comme ça, et comme ça, et comme ça que ça doit se passer. Et comment ça s'est passé? Ça s'est passé comme ça, et comme ça, et comme ça, comme moi, Dieu, je l'ai dit. Vous pourrez lire
Par exemple, Ésaïe, les versets 40 jusqu'au chapitre 44, chapitre 40 au 44, hein, c'est moi qui annonce ce qui doit arriver. Qui d'autre peut le faire? Il n'y a que moi, et moi je vais le faire. Et non seulement je vais le faire, mais en plus, je vais faire en sorte que ces choses arrivent, se réalisent. Et puis, un exemple des prophéties, c'est Luc. Regardez avec moi, Luc chapitre 2. À partir du verset 25 jusqu'au verset 32. Luc chapitre 2, verset 25 à 32. Il y avait à Jérusalem un homme qui s'appelait Siméon. Cet homme était juste et pieux. Il attendait la consolation d'Israël et le Saint-Esprit était sur lui. Et il avait été averti divinement par le Saint-Esprit qu'il ne mourrait pas qu'auparavant il eût vu le Christ du Seigneur. Alors, on ne sait pas combien de temps avant Siméon a été prévenu. Mais il a été. Verset 27. Il vint au temple par l'Esprit et comme le Père et la Mère, c'est-à-dire Joseph et Marie, apportaient le petit enfant Jésus pour faire à son égard ce qui était en usage selon la loi, il le prit entre ses bras et bénit Dieu et il dit, Seigneur, tu laisses maintenant aller ton serviteur en paix selon ta parole, on peut dire selon la promesse que tu m'avais faite. Verset 30, car mes yeux ont vu ton salut, que tu as préparé à la face de tous les peuples, la lumière qui doit éclairer les nations et la gloire de ton peuple, Israël. Voilà comment s'accomplissent les promesses que Dieu peut faire, dans les moindres détails. Ensuite, David veut respecter la parole de Dieu. Il dit, on va retourner dans le psaume 138, à la fin du verset 2, il dit, tu as magnifiquement accompli ta parole au-delà de toute ta renommée. Si nous ne voulons jamais oublier la vraie signification de Noël, nous avons nous aussi besoin de retenir la parole de Dieu, en reconnaissant que les promesses de Dieu ont été accomplies. Et si ce matin nous pouvons célébrer Noël, c'est parce que Dieu a tenu ses promesses lorsqu'il a dit, en Matthieu chapitre 2 verset 6 par exemple, « Et toi Bethléem, terre de Juda, tu n'es nullement la plus petite entre les gouverneurs de Juda, car de toi sortira le conducteur qui paîtra mon peuple Israël. » Jean chapitre 7 verset 42, « L'Éternel ne dit-elle pas que le Christ sort de la postérité de David et du bourg de Bethléem d'où était David ?» Ah, ce sont des promesses qui se sont accomplies. Alors vous savez, parfois, et je suis d'accord avec vous, pour dire que il peut être difficile de comprendre certains passages dans la parole de Dieu, qui peuvent être un peu mystérieux, un petit peu obscurs, parce qu'on ne connaît pas vraiment le contexte et on n'arrive pas à savoir ce que Dieu veut vraiment nous dire dans tel ou tel passage. Mais je pense quand même qu'il est plus facile de comprendre la parole de Dieu que de déchiffrer les mystères de la nature ou les mystères de l'univers, hein, croyez-moi. Pourquoi je vous dis ça? C'est simple parce que quand la Bible nous dit « Vous êtes pécheurs, perdus, condamnés », qu'est-ce qui est difficile à comprendre là? Mais quand la Bible nous dit « Mais, si vous croyez en Jésus-Christ, que je vous l'ai donné, qu'il est mort pour vos péchés, et si vous le reconnaissez en vous-même que vous êtes pécheur et que vous avez besoin de lui pour être sauvé, tu seras sauvé. » Alors, je crois qu'il n'y a pas plus facile à comprendre. Hein. On est d'accord, il y a des passages, que ce soit dans l'Ancien ou dans le Nouveau Testament, qui peuvent être difficiles à comprendre. On est d'accord. Mais la majorité de la Bible est très simple à comprendre. T'es perdu, t'es pécheur, t'es condamné. Point à la ligne. Mais
moi, le Seigneur, je suis venu pour donner ma vie pour que toi tu puisses vivre. Rappelez-vous de ce que je vous disais il y a quelques semaines. On avait regardé un reportage sur le don de la greffe. Et quelqu'un qui attendait une greffe de je ne sais plus de quoi a dit quelque chose de très juste. La personne qui attendait une greffe, elle a dit il fallait que quelqu'un meure pour que moi je puisse vivre. C'est l'évangile. Il fallait que Christ meure pour que moi je puisse vivre. C'est une belle greffe, hein? La parole de Dieu est certaine. Elle est efficace. Elle est complète. Elle subsistera éternellement. Nous allons passer, mais la parole de Dieu sera toujours là. L'herbe sèche et la fleur tombent, mais la parole du Seigneur demeure éternellement. 1 Pierre chapitre 1 versets 24 et 25. Nous ne sommes qu'une vapeur qui paraît pour peu de temps. Nous sommes là aujourd'hui et demain on nous aura oubliés. Le monde nous aura oubliés. Mais il y a la fidélité d'une personne. Il y a la fidélité d'un être éternel qui ne va pas nous oublier. Lui ne nous abandonnera jamais. Alors ce que nous pouvons dire sans aucun doute ce matin, c'est que notre Dieu règne au-dessus de tous les autres dieux. Ces dieux qui font Noël aussi aujourd'hui. Et la joie que nous trouvons en lui en cette période est sans commune mesure avec toutes les autres joies que le monde peut nous proposer, que le monde peut nous donner. Mais nous, c'est en Jésus-Christ que nous pouvons et que nous devons nous réjouir. Alors vous savez, je le répète une dernière fois, on n'est pas des grands chanteurs. Mais en la période de Noël, même à la maison, vous pouvez prendre les paroles de Voici Noël. Si vous n'avez pas les paroles, vous avez tous Internet. Vous allez sur YouTube et vous tapez Voici Noël et vous pouvez chanter avec. David donc disait Je te célébrerai de tout mon cœur, je te psalmodierai en la présence des souverains. Je me prosternerai dans le palais de ta sainteté, je célébrerai ton nom pour l'amour de ta bonté et de ta vérité, car tu as magnifié ta parole au-dessus de toute ta renommée et tu as donné ton Fils Jésus-Christ pour que je puisse être sauvé, racheté par le sang précieux de Christ. Prions. Père Céleste, nous voulons te remercier parce que aujourd'hui nous sommes à 2 jours de Noël et nous voulons nous souvenir de ce cadeau tellement grand que tu nous as fait. Toi qui as donné ton Fils pour des gens qui ne t'aimaient pas, pour des gens qui ne voulaient rien savoir de toi. Mais c'est ta fidélité, ton amour qui a amené notre Seigneur Jésus-Christ naître ici-bas et donner sa vie sur la croix. Mais au-delà de cela, nous voulons nous réjouir de sa résurrection. Nous voulons nous souvenir de cet amour que tu as eu de toute éternité pour chacun de tes enfants, que tu as et que tu auras. Et qu'un jour nous allons partager avec toi dans ton royaume, à la maison, quand tu viendras nous chercher. Merci pour cette période de Noël. Aide-nous à ne pas l'oublier, à ne pas oublier la vraie signification. Restaure notre âme, restaure notre société, restaure notre ville, restaure notre pays, pour que nous puissions nous souvenir ce que signifie vraiment Noël. Et Seigneur, utilise-nous pour briller dans ce monde perdu qui se meurt loin de toi. Que nous puissions continuer à dire ce que nous croyons, ce que nous faisons pour Noël. Et que tout cela soit fait pour ton nom, pour ta gloire. Et c'est en Jésus-Christ que nous te prions. Amen.